le minimum en l'absence de copulation pour perpétuer l'espèce. Il y a 3 mois, en avril, ce chevreuil s'est choisi un territoire de quelques dizaines d'hectares en lisière de forêt, qu'il a soin de jalonner aujourd'hui en imprégnant tout ce qu'il peut de son odeur. Ceci est mon domaine. Une chevrette s'y aventure, visiblement intéressée par les marques déposées sur les pieds de maïs. La chevrette ne sera réceptive que pendant 48 heures. Alors, pas une minute à perdre. Une singulière manie des chevreuils. Dans leur rituel amoureux, ils suivent un parcours sinueux en décrivant des cercles qu'on appelle des ronds de sorcières. Le chevreuil est polygame, mais avec discrétion. Il ne poursuit de ses assiduités qu'une chevrette à la fois, pour s'en désintéresser lorsqu'elle n'est plus en chaleur. Il attendra alors qu'une autre femelle traverse son fief pour recommencer sa cour, et toujours avec la même grâce. Le chevreuil dispose d'un aménagement très commode pour assurer le succès de la reproduction. Les chevrettes sont généralement fécondées en juillet, mais la gestation est différée jusqu'en décembre. Ainsi, le faon naîtra au printemps, saison où la nourriture abonde. Ces galops dans les champs font partie des rares moments où mâles et femelles sont ensemble. Le reste du temps, la chevrette est seule avec ses faons, ou forme une petite harde avec d'autres femelles et les jeunes de l'année. Quant aux mâles, ils ont des territoires distincts, mais qui peuvent se chevaucher plus ou moins. S'ils sont deux à se disputer la même partie de domaine au moment du rut, course-poursuite et brèves postures d'intimidation suffisent à régler la question. Pas de grand drame comme chez les cerfs. Entre ces deux amoureux d'un jour, le rituel nuptial arrive à son zénith. Le mâle repart illico vers d'autres aventures. La chevrette, pour sa part, en a fini pour cette saison.
Septembre. Le grand moment est enfin arrivé pour les cerfs. Les cris rauques des mâles annoncent des tensions dans la harde, des rivalités qui se traduiront très concrètement sur le terrain. Un grand cerf 14 corps règne sur cette harde et cette place de Bram depuis 2 ans déjà, et il entend garder sa suprématie. Seulement 2 autres mâles convoitent son trône, et il va devoir les repousser. Craignant pour ses biches, le grand cerf réaffirme ses prérogatives contre les 2 séducteurs qui prétendent l'évincer. Et entre 2 brames de défi, il passe en revue son cheptel, au cas où l'une de ces dames serait prête. Du crépuscule à l'aube, et même le jour parfois, le manège se répète, pratiquement sans relâche. Le maître de place s'en est allé inspecter les coulisses. Le grand cerf est assez prudent pour ne pas laisser ses biches seules trop longtemps. Qu'elles aient ou non un fan, elles ne sont réceptives que pendant 2 jours. Tout comme le mâle annonce ses intentions par des dépôts odorants, les femelles se révèlent disponibles en émettant un parfum particulier, sécrété par leurs glandes anales, d'où l'empressement du chef à les examiner. Les 2 rivaux décidés à défier le grand cerf ont cédé à la violence. La tension était trop forte sans doute. Regardez comme je suis beau et puissant. C'est bien là le message que le grand cerf veut faire passer. Car un tel mâle est censé être un bon géniteur, un père fort qui ne peut qu'engendrer une solide progéniture. Un jeune cerf profite de son inattention pour tenter d'approcher une biche irrésistible. Un énième coup de théâtre. 2 nouveaux challengers se présentent.
Une fois de plus, le chef a défendu sa place et renouvelle ses marques pour réaffirmer son droit imprescriptible à féconder toutes les femelles qu'il a sous sa coupe. Tel est l'enjeu de tous ces coups de bluff. Cours juste pour contrôler, essayer de les pénaliser et les mettre en queue de flotte. Mais ils se sont bien débrouillés. Ils ont fait quelques mauvais départs avec des dernières positions, mais ils sont revenus terminer 3e et second. Ils ont fait ce qu'il fallait pour que cela se joue dans la dernière manche. Et malheureusement pour nous, dans la dernière manche, alors que tout allait bien, on n'a pas empanné après la bouée de Riching. Et cela a permis à Alinghi de passer premier, cela nous a coûté la régate. Le Sultanat d'Oman est prêt à recevoir la dernière étape décisive de la tournée des GC32 2019. Avec son équipage bien placé pour disputer la victoire au général, Mascat va vivre une fin de saison excitante avec les GC32. Nous passons des catamarans multicoques au monocoque avec les RC44 monotypes et voyageons depuis l'Italie jusqu'au Portugal à Casquet, mec de la voile. Ce site est devenu comme un deuxième port d'attache pour la 44e Cup, qui est déjà venu 8 fois durant ces 7 dernières années. Le vent était modéré avec une bonne houle atlantique établie. 2 équipages sortaient rapidement du lot des 7 inscrits à la Casquet 44 Cup. Pendant les 3 premiers jours de l'épreuve, Chris Bake et son team Aqua contrôlaient la flotte, avec de la marche sur le charisma de Nico Pons, derrière à la 2e place. Un cran derrière encore, Vladimir Prosikin et son team Nika réussissaient à monter à la 3e place, devant Aleph Racing. Lors du dernier jour, un vent constamment au-dessus des 20 nœuds et une mer agitée mettaient à l'épreuve une dernière fois les équipages de la 44 Cup. Team Nika obtenait juste ce qu'il souhaitait dans la première manche. Team Siref déchirait son guidon de spi et permettait aux Russes de remporter cette manche. En même temps, Charisma finissait dernier. Cela voulait dire pour Team Nika qu'il grimpait à la 2e place au classement général. Il réussissait à garder ce classement avant de remporter la dernière manche. Charisma ne réalisait pas vraiment sa meilleure journée sur l'eau, mais il devait conserver un podium. Il finissait 3e au général, 3 points derrière Team Nika. Il n'empêche que toute la semaine, les yeux étaient tournés vers Team Aqua. Chris Bake et son équipage naviguaient de main de maître chez les RC44. Il réalise un podium sur 8 des 12 courses disputées. Les champions du monde de la 44 Cup 2019 abordaient le dernier jour avec une confortable avance et remportaient leur 2e étape de rang avec une manche à retirer. Les 2 derniers jours, on a eu des conditions phénoménales. Le bateau était bien réglé,
On a plutôt eu de la chance, ce qui a joué en notre faveur. But overall, Globalement, une régate phénoménale. Des bateaux qui vont bien, des équipages soudés et bien à l'aise. feeling really good. La cinquième et dernière étape de la saison de la 44 Cup se déroulera à Palma de Mallorca. Notre équipe d'Inside Sailing sera là pour couvrir l'événement et vous rapporter les meilleurs moments. Platinum Bosphorus Cup. Elle a été créée en 2002. Les organisateurs fêtent cette année sa 18e édition. Elle reste très populaire et chère au cœur de navigateurs de partout dans le monde. C'est une idée qui m'est venue en 2002 d'organiser une régate internationale à Istanbul, entre l'Europe et l'Asie, avec des bateaux qui navigueraient sur le Bosphore, avec du courant et du vent. Cela a été un succès. Et maintenant, la Bosphorus Cup est l'une des plus belles courses au large dans le monde, avec une participation internationale et une couverture média aussi. Naviguer sur le Bosphore est une expérience unique. Ce bras de mer relie la mer Noire avec la mer de Marmara. Il sépare deux continents, l'Europe et l'Asie. Le décor d'Istanbul est étonnant, doté d'une architecture unique. C'est l'autre raison pour laquelle l'épreuve est si populaire chez les marins et continue à se développer. Le Bosphorus Cup se développe chaque année, non seulement par le nombre de participants, mais par le nombre de classes. Cette année, pour la 18e édition, on avait 6 catégories, regroupant plus de 50 bateaux et 400 équipiers à Istanbul. Chaque catégorie a son système de classement et son parcours propre. Dans les premiers jours, les équipages en course dans le Bosphore naviguaient dans un vent variable, ce qui rendait la journée difficile aux équipiers. Dans ce cas, la régularité aura été la clé de la réussite, pour finir en tête. Les journées suivantes, les marins s'essayaient sur des parcours côtiers plus réduits. Cela permettait des luttes bord à bord entre équipages, avec des espaces réduits nécessitant des manœuvres efficaces et rapides, au contact des autres bateaux de la flotte. Les organisateurs ont fait un travail étonnant en organisant cette épreuve. Mais la Bosphorus Cup, ce n'est pas seulement de la voile, mais de tas de réceptions à terre pour les participants et les spectateurs. Cette magnifique cité d'Istanbul servait de décor pour recevoir les VIP, avec la remise des prix finales qui se donnait à la marina Saturkalamis. Quittons la Turquie pour rejoindre Oman, pour suivre l'un des championnats les plus prestigieux en optimisme. Le championnat d'Asie et d'Océanie 2019 des optimistes. Cette épreuve de haut niveau de l'International Optimist Dinghy Association se tenait dans la ville de Muzana. Elle a attiré plus de 140 jeunes de 21 pays différents. On se prépare à cette épreuve depuis 6 mois. On a entraîné nos propres concurrents avec notre propre équipe d'encadrement. 100% au manet. On s'est beaucoup entraîné, on a mis des procédures et des règles en place, tout est bien réglé et tout va bien se passer.
La cérémonie d'ouverture était grandiose avec Oman qui a magnifiquement accueilli les jeunes marins. 21 nations engagées étaient là pour ce championnat Yoda 2019 d'Asie et d'Océanie. Pour la cérémonie d'ouverture, les équipes nationales ont défilé sur la scène en face des VIP et des entraîneurs, des familles et des amis. L'épreuve démarrait avec 3 courses. La Thaïlande, l'un des pays les plus forts en voile dans la région, plaçait 4 de ses athlètes dans les 10 premiers, malgré des performances remarquées d'Oman, du Brésil et de Hong Kong. Avec de parfaites conditions de navigation, les jeunes athlètes pouvaient expérimenter la course à haut niveau. Après quelques combats intenses, on arrivait à la manche finale. Le double champion d'Asie et d'Océanie en titre, Panoa Bunak, un Thaïlandais, était alors en tête de classement. Mais son avance était faible sur son collègue Wika Banuban, juste un petit point. À la fin des dimanches complétés, c'était Panoa Bunak qui pouvait fêter sa victoire dans les championnats d'Asie et d'Océanie 2019, et aussi dans le championnat d'Asie. Chez les filles, Julia Jacobsen de Hong Kong était couronnée championne. Barreur terminait dans les 25 premiers en général. Salim Al-Alaoui est le mieux placé du pays avec une 7e place, tandis que Mohamed Al-Kasmi remporte 2 manches et finit à la 11e place. 10 barreurs omanais se qualifiaient en medal race face à 16 équipes entraînées pour les 2 derniers jours de l'épreuve de championnat organisée par Oman Sail. Nous avons débuté notre programme il y a très longtemps, en 2012. Mais au début, on a testé différents types de structures et de méthodes. Dans beaucoup de cas, ce n'était pas la bonne solution à adopter pour nos 4-5 ans. Il a fallu, je pense, trouver la bonne voie pour le programme Espoir. Maintenant, nous avons installé la voile et la voile de compétition avec Oman Sail. Sur les 4 à 5 dernières années, nous avons accru de 60% le nombre de jeunes à Oman Sail et dans le programme Espoir. More than 4 or 5 years ago. L'un des grands moments de la cérémonie de clôture aura été la remise des médailles pour le championnat d'Asie et d'Océanie par équipe. Le pays organisateur finissait second au général. C'est la première fois qu'une équipe omanaise arrive en finale. C'était la récompense de mois de dur labeur et d'entraînement. Nous quittons maintenant les monotypes optimistes et nous vous emmenons pour faire honneur à l'histoire des magnifiques dragons. 160 dragons de 26 pays différents étaient réunis au Yacht Club de San Remo, en Italie, pour la 90e régate anniversaire sponsorisée par Paul & Shark. C'est une classe qui a une longue histoire derrière elle. Tout le monde est ami et nous avons grand plaisir à accueillir une telle classe dans notre club. La régate anniversaire des 90 ans des dragons
Dragon était inauguré d'une manière grandiose à l'italienne, avec un gala d'ouverture où tous les participants étaient chaudement accueillis. Les équipiers en dragon et les amis de la classe avaient traversé le globe pour cette épreuve. Elle se devait d'être unique pour le 90e anniversaire de sa classe. Pour les 2 premiers jours de régate, Éole offrait un soleil radieux et chaleureux aux 162 équipages venus de 26 pays à travers le monde. Au classement général, on retrouvait de vieux supporters internationaux du Dragon. Les plus réguliers en tête, Mike et Monique Hayes sur Nayade et le désert de Joan Lin. Durant les 2 jours suivants de cette régate du 90e anniversaire des Dragons sponsorisée par Paul & Shark, la flotte se divisait en une flotte en or et une en argent. Les bateaux utilisaient alors leurs points gagnés au classement général pour viser les qualifications puis les finales. Dans la flotte en or, le leader au général, Jens Christens, avait 3 points, 5 points devant son adversaire Peter Irema. La dernière jour de régate était pleine de suspense, car les meilleurs équipages jouaient aux petits chevaux au classement général. Avant la dernière manche, seuls 2 points séparaient les 3 premiers équipages. Jens Christensen sur son Out of Bounds, Victor Fogelson et Sunflower, enfin Dirk Praman sur Ingrid. Épreuve, tout restait ouvert. Au final, nouvellement, un temps. C'est Christensen qui réussissait à prendre l'avantage. Lui et son équipage étaient sacrés champions de cette régate du 90e anniversaire des Dragons. On a eu une épreuve magnifique, avec 164 équipages de 26 pays, de 4 continents, venus à San Remo. C'est un incroyable succès pour le club de San Remo. Success of the club San Remo, and I believe Et je pense que le sentiment général, c'est que tout le monde a bien aimé. that was a lot On of s'est beaucoup amusé sur le à tête. Aussi, on a eu de magnifiques réceptions avec de nombreux sponsors et je pense que tout le monde est content. I believe everyone is just happy. Arrivons à la fin de notre épisode Inside Sailing. Vécu une nouvelle émission très dense et attendons avec impatience le mois prochain pour vous faire voyager dans des endroits encore plus spectaculaires et les meilleures épreuves de voile dans le monde. Pour ces hautes falaises et des conditions ventées locales bien connues. Nous serons avec l'équipage Oman Air qui fait partie de cette tournée et qui aurait été l'un de ses leaders. Après ces spectaculaires GC32, nous passerons à des bateaux très performants, les RC44 à Casquet au Portugal pour la 44 Cup. Ensuite, en Europe toujours, nous irons en Turquie pour la Turkcell Platinum Bosporus Cup 2019. Cette régate charmante en est à sa 18e édition. Puis, nous suivrons l'une des épreuves les plus importantes de la classe des optimistes qui se déroule à Oman. Le championnat très disputé d'Asie et d'Océanie se termine à Muzana City. Nous étions là pour les filmer. Pour terminer avec les missions de ce mois-ci, nous irons admirer ces dragons historiques en pleine action. La 90e édition des régates internationales de dragons rassemble des équipages du monde entier pour se faire plaisir et régaler sur ces magnifiques embarcations.